L'histoire est la suivante. Christelle, âgée de 56 ans, est coiffeuse depuis l'âge de 17 ans. Elle est actuellement en rémission à la suite d'un cancer du sein. Elle présente une perte de mobilité et de force dans le bras droit, accompagnée de douleurs et d'une grande fatigabilité. Devant ces problématiques, sa collègue Béatrice l'informe qu'elle peut bénéficier d'un rendez-vous à sa demande auprès du médecin du travail. Lors de cette visite occasionnelle à sa demande, le médecin du travail détecte un déséquilibre santé-travail pouvant constituer un risque de désinsertion professionnelle. Il lui propose un accompagnement coordonné au sein de la cellule Prévention de la désinsertion professionnelle du service de prévention et santé au travail. Christelle est reçue en entretien socio-professionnel par un référent de cellule. Au regard des problématiques santé et des contraintes verbalisées, un plan d'action est co-construit avec le référent. Bien qu'elle se projette favorablement dans l'entreprise, au poste de travail, l'évaluation permet d'identifier des besoins d'ordre technique, organisationnel et sociaux. L'assistante sociale de la cellule réalise une information des droits auxquels Christelle peut prétendre. La reconnaissance de travailleurs handicapés, communément appelée RQTH, semble adaptée et une information relative à la demande spontanée d'invalidité est réalisée. Afin d'être aidée dans la constitution de son dossier RQTH, Christelle est reçue par la conseillère Maintien dans l'emploi de Cap Emploi. La conseillère réalise un diagnostic individuel à travers un entretien. Toujours en accord avec Christelle, la conseillère se rapproche de l'employeur afin de réaliser l'étude de son poste de travail et présenter les modalités de cofinancement à GEFIP. Lors de cette étude, la conseillère constate que Christelle travaille dans un salon de coiffure avec 12 autres coiffeuses. Il en ressort des besoins techniques et organisationnels. Les besoins techniques sont un sèche-cheveux léger, adapté au travail, aux mouvements répétés, la mise en place d'un siège client variable en hauteur, un tabouret en forme de selle à hauteur variable pour la salariée. Les besoins organisationnels sont l'adaptation et la réduction de ses horaires de travail, possiblement compensés par une pension d'invalidité, la programmation de 2 jours de repos consécutifs, la limitation autant que possible des activités de grand nettoyage en dehors de son poste. Suite à la validation des préconisations transmises au médecin du travail, des essais de matériel sont réalisés. L'essai de matériel étant concluant, une proposition de plan de financement est soumise à l'employeur. Le financement à GEFIP est accordé et le matériel mis en place. Cap Emploi clôture le suivi de la situation et réalise une évaluation auprès de l'employeur et de Christelle au bout de 3 mois. En parallèle, Christelle est reçue en visite par un médecin conseil du service médical de l'assurance maladie, après étude de sa situation médico-professionnelle et tenant compte de son âge. Celui-ci lui attribue une pension d'invalidité de première catégorie, permettant ainsi à Christelle de réduire son temps de travail de 30%. À l'issue de cette rencontre, Christelle réalise une visite occasionnelle à sa demande auprès du médecin de travail. Ceci afin de définir les modalités d'exercice tenant compte de sa récente réduction de temps de travail compatible avec le collectif de travail. Lors du bilan, l'employeur manifeste le souhait auprès de la cellule de bénéficier d'une action de prévention collective sur la thématique des troubles musculo-squelettiques auprès des coiffeuses. L'entreprise bénéficie d'une étude ergonomique qui dégage des axes d'amélioration et met en évidence un besoin d'acquérir du matériel plus adapté à la cadence et à la répétition des gestes. L'employeur peut se saisir des aides financières simplifiées proposées par le service prévention CARSAT. Cette démarche a permis le maintien de Christelle sur son poste et de sécuriser sa fin de carrière. Elle a également contribué à une amélioration globale des conditions de travail pour l'ensemble des salariés, ayant pour conséquence à terme une diminution sensible des arrêts de travail.